Aujourd'hui, je te parle de 5 livres qui m'ont inspiré quand j'ai débuté dans l'investissement IMO et que je te conseille fortement. On en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Alors avant tout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos et en plus de ça, ça me fait plaisir. Et tu peux aussi télécharger, alors c'est en dessous de cette vidéo, tu as un lien, mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Alors venons tout de suite un peu au vif du sujet, à savoir les livres. C'est vraiment avec ces livres que j'ai commencé moi au début, en tout cas à me plonger dans l'immobilier et ça m'a beaucoup aidé. Mais d'ailleurs en parlant de ça, en ce moment, à savoir on est en mai 2019, jusqu'au 8 mai 2019, j'organise un concours sur mon Insta, Nico.investisseur, j'offre pour 150 € de livres. Et en plus, c'est très simple parce que pour y participer, tu as juste qu'à me suivre sur Insta, liker la photo et taguer 2 personnes dans les commentaires. Bref, venons un peu donc à ces bouquins qui m'ont vraiment inspiré moi au début, à savoir le premier, Devenez riche. Devenez riche de Ramit Sethi et ça a été d'ailleurs adapté par Michael Ferrari. Donc ce livre vraiment, moi je l'ai trouvé hyper inspirant au début. Pourquoi? Mais parce que je venais de très loin, à savoir que j'étais tout le temps à découvert. J'étais une personne qui gérait très mal son argent. En plus de ça, je te rappelle que j'ai pas de CDI, donc vraiment je partais de très loin en tout cas pour commencer dans l'investissement immobilier et en aucun cas, mais même personne n'aurait pu se douter que je partirais vers cette direction-là. Et du coup, quand j'ai commencé, on va dire, à regarder un peu ce terrain-là, je ne savais pas comment avoir des finances saines, des finances propres. Et du coup, ce livre m'a pas mal aidé au début parce que c'est vrai que même si le titre, il est très marketé, Devenez riche, c'était surtout le sous-titre qui était intéressant, 6 semaines pour améliorer vos finances. Bon, vraiment, ça j'en avais besoin parce que je savais que continuer dans l'investissement immobilier, si je ne savais pas gérer mes finances, ça ne marcherait pas. Et ce bouquin, ouais, il a été hyper intéressant parce qu'il propose vraiment de passer à l'action, 6 semaines d'action et on voit qu'au début, semaine 1, stopper l'hémorragie et ça c'était juste primordial pour moi parce que à partir du moment où tu as des crédits à la consommation, que tu dépenses très mal ton argent, que tu ne sais même pas pourquoi tu as des prélèvements des fois parce que tu ne regardes jamais tes relevés de compte, c'est sûr que il faut pouvoir reprendre tout ça en main et ce livre m'y a aidé. C'est vrai qu'à partir de là, j'ai vraiment fermé les comptes qui ne servaient à rien, j'ai ouvert des comptes en ligne, ça m'a permis aussi de ne pas payer mes frais bancaires, de faire des économies à ce niveau-là. Enfin bref, il y a beaucoup de façons d'économiser et d'apprendre via ce livre à mieux gérer tes finances. Il te parle également de l'épargne, à savoir quand tu reçois ton salaire en début de mois, c'est vraiment primordial que tu te payes en premier. C'est-à-dire que tu ne vas pas payer EDF, tu vas ne pas payer ta carte ciné, tu vas pas payer qui que ce soit en premier. Non, c'est toi. Tu fais un virement, compte épargne, tu mets épargne pour ton virement, de façon à que le banquier aussi il voit à quel point tu es quelqu'un de sérieux. Et comme ça, tu n'auras pas la tentation de tout dépenser. Et du coup, une fois que tu t'es payé en premier, tu peux dépenser ton argent comme il faut, mais au moins tu te construis une épargne de sécurité. Et d'ailleurs, après la lecture de ce livre, j'ai utilisé une application qui s'appelle Gestion de dépenses. Tu vas la voir apparaître. Gestion de dépenses qui permet vraiment de marquer toutes tes dépenses une par une. Alors, je vais pas te mentir, c'est un peu fastidieux, mais j'ai quand même tenu pendant 1 an, une année complète à noter toutes mes dépenses, la moindre dépense. Genre mon goûter à 16h où je vais acheter un kiwi, je notais le prix du kiwi dans goûter de 16h. C'est-à-dire que j'avais tout détaillé de façon à vraiment savoir où partait mon argent, combien je dépensais par mois en général. Et en fait, ça te responsabilise. Par exemple, quand tu vois, tu as tes amis qui demandent de sortir, quand tu arrives à la fin du mois et que tu vois que tu as dépensé 85 € en bar, tu te dis que c'est peut-être, t'as peut-être atteint ton budget maximum. Ça permet de réguler tes dépenses et de prendre connaissance de ce que tu dépenses et où part ton argent. Tu fais ça pendant quelques mois, je te demande pas de faire ça pendant 1 an comme j'ai pu le faire, mais tu le fais ça quelques mois, je t'assure, ça te permet de réguler et de vraiment prendre conscience de où part ton argent et de dépenser beaucoup moins bêtement. Voilà, petit conseil. Bon, ensuite, passons à un autre livre, alors très connu, Père riche, Père pauvre, je sais pas si tu vois là, hop, de Robert Kiyosaki. Alors
pour moi, c'est vraiment un basique. Il faut le lire, tout simplement, parce que c'est ce qui va t'amener à changer ton mindset, à développer ton état d'esprit, parce qu'on n'a pas naturellement, surtout en France, cet état d'esprit d'entrepreneur, d'investisseur. Donc, ce livre va te permettre de comprendre. En 2 mots, c'est vrai que Robert Kiyosaki parle de lui. Il avait 2 pères, à savoir son père à lui qui a fait de grandes études, qui d'ailleurs gagne bien sa vie, mais le dépense dans des dettes à sa résidence principale, etc. Et donc ne passe peu de temps avec lui parce qu'il est plus occupé à courir après l'argent, alors que le père de son meilleur ami, lui, n'a pas fait de grandes études, mais sait faire fructifier son argent. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que voilà, son père riche, entre guillemets, c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui profite de sa famille, parce que du coup, il a su faire de bons placements financiers pour profiter de sa vie. Bon, il met d'ailleurs en avant la base de actif-passif. Un actif, ça va être quelque chose qui te rapporte de l'argent, style l'investissement immobilier. Tous les mois, tu vas gagner de l'argent grâce à ton investissement, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent, genre un crédit à la consommation, un crédit de voiture. Si la voiture te coûte, t'en as pas forcément l'utilité, ça te coûte de l'argent plus qu'autre chose. Et c'est important de faire la différence parce que plus tu auras d'actifs dans ta vie, plus tu seras riche tout simplement. Alors que si tu as que des passifs, évidemment, tu seras de plus en plus pauvre. Passons donc à ce 3e livre. J'espère que je vais pas écorcher son nom. David G. Schwartz. La magie de voir grand. D'ailleurs, tous ces livres-là, tu peux les retrouver juste en dessous de la vidéo. Tu auras le lien si tu veux faire plus de recherches. Mais voilà, ce bouquin, La magie de voir grand, c'est du développement personnel, clairement. Mais il te booste à un point, mais t'imagines même pas. Fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Tout est dit dans le titre. Et quand tu le lis, vraiment, tu comprends à quel point il faut casser toutes ces croyances limitantes. Parce que c'est bien beau de comprendre les principes de l'enrichissement, mais à un moment donné, il faut aussi, toi, accepter de dépasser un peu toutes tes croyances, de dépasser ces limites que tu as naturellement parce que de toute façon, avec ton éducation, ton enfance, tu as été un peu conditionné à une certaine vie. Et donc, si tu veux sortir de là, il te faut, entre guillemets, ce genre de lecture qui vont te permettre de voir grand. Tout simplement. Et donc, bon, je vais pas te résumer là le bouquin en 1 minute, mais il va parler de l'excusite. L'excusite, c'est un peu la maladie qu'ont les gens de se trouver des excuses et de ne pas avancer dans leur vie parce qu'il y a toujours la famille, les enfants, le manque de temps, le travail, le manque d'argent. Bref, toujours des excuses qui font que les gens ne passent pas à l'action. Mais en fait, à un moment donné, si tu as des buts dans ta vie, mais c'est à toi de les prendre en main. C'est à toi de prendre en main ta vie et de dépasser tout ça. En fait, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et ce bouquin le met vachement en avant parce que honnêtement, si tu sors pas de ta zone de confort, mais comment veux-tu dépasser tes objectifs? C'est pas facile tous les jours. Tu vas devoir faire des sacrifices, des compromis. Mais c'est en faisant ces compromis que tu vas réussir tout simplement à te dépasser. Mes potes me le disent souvent, mais t'es un peu enfermé, t'es un peu dans ton monde, t'es un peu… Oui, mais en attendant, j'ai des résultats. Et les résultats, ils sont concrets, ils sont là tous les mois. Enfin, à acheter des appartements, c'est là, c'est concret. Et c'est un peu grâce à des… si j'écoutais tous mes amis, je ne ferais pas grand-chose. Et ce genre de livre, ça te permet de dépasser finalement tout ce qu'on peut te dire et de passer à l'action. Et il en parle d'ailleurs aussi des peurs, parce qu'on a forcément peur. On a peur de ne pas réussir, on a peur de l'échec, on a des choix à faire et ça, c'est pas forcément évident. Et vraiment, il va développer un peu tous ces sujets de façon à te faire comprendre que tu peux aller plus vite, plus loin, plus haut. Et c'est un livre de motivation que je te conseille, mais plus que jamais. Et je pense d'ailleurs que je vais le relire bientôt parce que tu remarqueras que souvent les livres, tu vas retenir des chapitres, mais tu ne vas pas, tu vas pas tout retenir de ce que tu auras lu. Donc c'est bien de les relire des fois 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, de façon à reprendre un peu tous les détails que tu as oubliés entre temps. Bon, passons du coup à ce petit livre, La 25e heure, hop, que je te montre là. Guillaume Declercq, Bao Dinh, Jérôme Dumont, voilà, c'est trois auteurs. Comme je t'ai dit, tu as la liste juste en dessous de toute façon. Bon, en gros, avec ce livre, Secret de productivité, en gros, ils te disent, après avoir lu ce livre, vous saurez comment gagner 1 heure de travail par jour et libérer du temps. D'où la 25e heure. Alors, bon, c'est un peu un manuel de productivité.
Je l'ai quand même mis en fait dans mon top 5 parce que je pense que c'est très important d'être organisé. Et si toi justement tu manques de cette organisation-là, ce livre pourrait t'aider justement à savoir mettre une routine journalière qui te permettra d'être beaucoup plus opérationnel. Il reprend souvent des concepts que tu dois connaître déjà, mais tu vois, par exemple, je suis quelqu'un d'assez organisé, mais j'ai besoin qu'on me rappelle des fois à quel point, là, je m'égare. Et pourtant, j'ai l'impression d'être organisé, mais c'est toujours bien entre guillemets, de se remettre en question et de se dire, ouais, je suis peut-être organisé, mais finalement, là, sur ce point-là, je pourrais faire mieux, ce point-là, je pourrais faire mieux. Et donc, ce livre, il va reprendre vraiment un par un de façon à que tu sois au top de ce que tu es. Bon, il y a des règles que tu dois connaître. La to-do list, moi, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Tous les matins, j'aime bien faire ma petite to-do list ou je la fais la veille, ça dépend. Et je vais barrer. Alors, j'aime bien aussi le faire par écrit et ne pas le faire forcément par ordinateur, mais je vais le faire par écrit et je vais barrer dès que j'ai fait une action, dès que j'ai fait quelque chose. D'ailleurs, un petit tips que je peux te donner aussi, quand tu te lèves le matin, fais dans ta matinée tout ce que tu n'as pas envie de faire, tout ce que tu vas procrastiner. Tu sais, des fois, tu as des choses, tu as envie de te dire « Ah non, mais là, il faut que je remplisse les papiers, là, il faut que j'envoie tel document à la poste, il faut que je le remplisse avant. Tu sais, tout ce qui est pénible à faire, fais-le le matin. Fais-le. En fait, tes tâches les plus compliquées doivent être faites en priorité. Et l'après-midi, ça doit être les tâches les plus faciles. Ça va te donner vraiment une meilleure impulsion et tu seras fier de toi d'ailleurs à midi en te disant que tu as réussi au moins à hop, ça c'est fait. Maintenant, tu vas pouvoir te souffler et faire des choses qui t'intéressent. Donc ça, c'est un petit conseil qui donne. Et il y a aussi… tu sais, par exemple, dans l'immobilier, tu veux acheter, je sais pas, 10 apparts, avoir 5 000 euros de cash flow. Mais c'est bien de se donner des objectifs, mais c'est aussi très bien de les faire étape par étape, palier par palier. Et donc, il reprend un peu ce principe de attention, quand vous avez des objectifs, vraiment pensez d'abord un des objectifs qui t'amène à ton big objectif et ensuite des sous-objectifs. Style, avant d'avoir tes 10 apparts, déjà, est ton premier appartement. Les sous-objectifs, routine de recherche, visite d'appartement, signature de compromis, aller à la banque, dossier de financement, voilà, des petites étapes qui t'amènent à ton premier appartement. Puis ensuite, tu passeras au deuxième, troisième, quatrième et tu arriveras à tes 5 000, 10 000 euros de cash flow. Je te le souhaite. Bref, petit bouquin, mais utile et intéressant. Passons au 5e livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. Maîtriser le jeu de la richesse intérieure. Alors ce livre, c'est de T. Harv Eker. Alors je suis désolé, je dois écorcher le nom, je sais même pas si on voit là avec le contre-jour. Donc Les secrets d'un esprit millionnaire, moi je l'ai aimé parce que il permet de te… Si tu as un problème avec l'argent et au fait de gagner de l'argent, il va te faire comprendre que tout est possible déjà, d'une, et de deux, que justement dans ton éducation, tu n'as peut-être pas été éduqué de manière à… Ça reprend un peu… Dis-toi que tous ces livres sont un peu liés bien évidemment, mais ça va vraiment te faire comprendre qu'à un moment donné, il y a une éducation que tu n'as peut-être pas eue et il faut t'éduquer aujourd'hui. Il faut pas… Voilà, l'éducation que tu n'as pas eue, il faut l'apprendre aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas répliquer les stratégies qu'ont pu avoir tes parents si tes parents ne sont pas… si tes parents sont pas dans le business, ne sont pas chefs d'entreprise, tu n'as peut-être pas les automatismes et donc il y a des choses à comprendre aujourd'hui et c'est en quoi ce livre est intéressant. Un autre point que j'aime beaucoup ici aussi, c'est cette façon de se responsabiliser. En fait, ce qui t'arrive, les choix, ce sont tes choix, ce sont tes propres décisions et tes propres décisions dirigent ta vie, dirigent ton destin. Et il est assez cash dans sa façon de dire les choses et à un moment donné, en fait, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des choix que tu as menés dans ta vie. Donc si aujourd'hui tu décides de changer ça, tu auras un résultat différent. Moi, j'avais remarqué que pendant des années, j'avais l'impression de tourner en rond. Je refaisais les mêmes erreurs, que ce soit humainement, dans des relations, que ce soit au boulot, etc. Je tournais en rond. Mais parce que mes choix, c'était tout le temps les mêmes, indirectement. Et là, il te fait comprendre que si tu veux du changement, il va falloir changer radicalement ta façon de penser et ta façon de faire les choses.
Et ça, c'est aussi un point assez intéressant. Il est en soi assez cash, va te parler de riches et de pauvres. Il faut pas oublier souvent que dans ce genre de bouquin, la richesse, c'est aussi la manière de penser, ce n'est pas que l'aspect financier. C'est-à-dire qu'une personne qui sait gérer son argent, même si elle n'a pas des millions sur son compte, c'est juste qu'elle va gérer intelligemment de façon à créer justement des revenus actifs et gagner de plus en plus d'argent. Mais c'est vraiment en fait avant tout la richesse de ton esprit. Et par exemple, il y a une phrase, alors je crois que je l'ai notée ici, les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont assez percutantes et il faut vraiment justement te mettre dans cet état d'esprit que effectivement, si tous les jours tu te concentres sur les obstacles, tu n'avanceras pas. Alors qu'il y a des opportunités, tous les jours tu peux avoir des opportunités et tous les jours tu peux te créer des opportunités. Donc c'est à toi de vraiment prendre en main ta vie, prendre en main tes choix de façon à réussir, à avancer et tout simplement à atteindre tes objectifs. Donc voilà, on arrive à la fin. Tu as les liens de ces livres dans la description sous la vidéo. Et il y a une phrase que je trouve vraiment très percutante. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. J'ai envie de terminer là-dessus. Médite vraiment sur cette phrase et vraiment pour tes projets, que ce soit dans l'investissement IMO, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit dans ta vie, lis un max de livres qui vont t'apprendre des choses. Ne t'arrête pas à ce que tu as pu apprendre à l'école. C'est aujourd'hui que ta vie commence. C'est aujourd'hui que tu dois la prendre en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!